Jude Poirier, bonjour. Bonjour. Quand on lit votre livre, ce qui est frappant, on le sait, mais c'est l'étendue des nouveaux cas d'Alzheimer. C'est une épidémie qui croît à un rythme complètement fou. Enfin, exponentielle, mathématiquement exponentielle à la grandeur de la planète. Et on a longtemps pensé que c'est une maladie nord-américaine ou occidentale. Et ce qu'on découvre quand on fait les projections pour les 40-50 prochaines années, c'est dans le tiers-monde que ça explose parce que leur espérance de vie à eux augmente et ils entrent dans la fourchette d'âge où ça va commencer. Vous dites 6 millions de Chinois à l'heure actuelle. Oui. En fait, vous dites que l'OMS estime qu'à chaque 7 secondes, il y a un nouveau cas sur la planète. Sur la planète. Bon, Amérique du Nord, c'est des millions et des millions de cas. 8 millions de cas, je crois. 8 millions de cas. Il y en a 1 million presque au Canada. Bon, alors, ça, c'est... Là, on est choqué par ça. On se dit, bon, bien, effectivement, il y en a de plus en plus. Ça ne ralentit pas du tout. Non. Et la mauvaise nouvelle, dans ce que vous nous racontez, c'est que les vaccins ne fonctionnent pas. Depuis 10 ans, il y a eu des échecs importants. C'est rare que des chercheurs le disent aussi clairement, là. Ça marche pas. Bien, longtemps, puis je dirais à la défense des chercheurs, on a dit, écoutez, ça s'en vient, ça bouge, on est heureux, on est confiant, mais ça fait 15 ans. Le dernier médicament à avoir été approuvé, c'est en 2003. Ça fait plus de 15 ans. On a fait plus de 165 études de médicaments. Phase 3, ça veut dire prêts à l'approbation, qui ont échoué. Donc, c'est pas qu'on n'a pas essayé, mais qu'on n'a pas réussi. Donc, les vaccins pour prévenir, échec sur échec. Oui. Les médicaments pour soulager, ça, c'est depuis 2003, c'est les mêmes médicaments. Les mêmes. Puis ça soulage un peu, mais pas très longtemps. Pas longtemps. On parle d'1 an à 2 ans. Et c'est pas chez tout le monde, c'est environ 30 à 40 des cas chez qui on va avoir un bénéfice qui est clair. Chez les autres, on doit se contenter d'une absence de déclin temporaire. Et il y a un 30 chez qui ça fait aucun effet. Ça, c'est beaucoup de sous que les pharmaceutiques, quand même, ont investi. Oui. Comment se fait-il que c'est si difficile? Dans votre livre, ce qu'on apprend qui est fascinant, c'est que les animaux, de manière naturelle, ne développent pas l'Alzheimer, contrairement au diabète, au cancer, et que ce qui rend la recherche de médicaments plus difficile. Expliquez-moi. Bon, les échecs, on n'a pas eu le choix. Quand on veut se doter d'une cible thérapeutique, on cherche quelque chose qui ne fonctionne pas. On s'est inspiré de la forme jeune, agressive, familiale. Dans cette forme jeune, agressive, familiale, on a identifié 3 causes. Les gènes anormaux. Donc, des cibles thérapeutiques claires. Il y a un défaut, vous aurez l'Alzheimer. Il n'y a pas de défaut, vous n'aurez pas l'Alzheimer. On s'est inspiré de ça, malheureusement, pour traiter la forme commune, celle qui commence après 60-65 ans. Or, c'est presque 2 maladies différentes. Et ce que je vous dis là, c'est qu'on le constate depuis une dizaine d'années. Ce n'est pas quelque chose qu'on sait depuis longtemps. Donc, on a concentré nos énergies sur ces gènes causatifs. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé des modèles animaux avec les gènes causatifs, la forme jeune. Vous avez induit la maladie chez des souris, fabriqué. mais dans sa forme Alzheimer pour jeunes. Là, jeune agressif, familial. Puis on l'a guéri chez la souris à de très nombreuses occasions, sauf que ça ne fonctionne pas. C'est pas ça la biologie de l'Alzheimer commune. Ça ne fonctionne pas chez les patients qui le développent de façon, entre guillemets, normale. Des gens plus âgés. Et non seulement ça ne fonctionne pas, il y a certains médicaments qui ont tué du monde, enfin, qui ont accéléré la maladie. Littéralement. Donc, c'est échec sur échec. Alors, fait. ma question, Dr Poirier, d'où viendra l'espoir? Bien, il vient de plusieurs endroits. Le premier, c'est que quand on a regardé la génétique, parce que je vous rappelle, la génétique, c'est 60 à 65 de la maladie d'Alzheimer. La forme familiale, c'est un tout petit groupe, c'est 1 La forme normale, la forme âgée, c'est le reste, 98-99 Mais il y a beaucoup de génétique, même dans la forme âgée. Et là, on est rendu à 25 gènes différents. Ce ne sont pas des gènes causatifs. On les appelle des facteurs de risque parce que vous êtes porteur du risque, mais sans un appariement d'un facteur environnemental, d'une anomalie qui est liée à votre style de vie. Je vous donne un exemple concret. J'ai découvert il y a une vingtaine d'années un gène, le gène principal de la maladie d'Alzheimer, forme âgée. Mais si vous avez l'hypertension combinée à ce gène-là, votre risque est multiplié par 10. Donc,
Environnement plus génétique, c'est ce qui distingue la forme jeune agressive, où là, c'est strictement la génétique. Oui, mais encore une fois, on sait ça, mais sachant ça, à quel moment pourra-t-on arriver et va-t-on un jour arriver avec soit un vaccin pour prévenir ou une pilule pour guérir? Bien, là, il faut faire le choix de changer de cible thérapeutique. Les pharmaceutiques, vous savez, ils sont comme des moutons. Depuis 15 ans, tout le monde faisait l'analyse et le développement de médicaments basés sur la forme jeune agressive. Toutes les pharmaceutiques. Il n'y en a pas une qui faisait autre chose. C'est la façon de faire du pharmaceutique. Et là, maintenant qu'on a plus ou moins que tué cette approche-là, ça l'a échoué à répétition, on se concentre maintenant sur les gènes associés à la forme âgée, mais aussi avec de nouvelles méthodes d'analyse biologique qui vont faire avancer le progrès. Vos prévisions, vous, est-ce qu'un jour, il y aura un traitement? Je suis convaincu qu'on aura un traitement, mais il va être très, très différent de ce qu'on a tenté depuis 10 ans. Est-ce que c'est pour bientôt? Je dois être honnête, non. Parce que ça prend 10 ans à développer un traitement et je ne vois rien aujourd'hui qui va nous amener là. OK. Vous êtes honnête. Donc, c'est pas demain la veille, 10, 15, 20 ans. C'est pas tout à fait. En attendant, Oui. qu'est-ce qu'on fait? D'abord, vitamine C, vitamine E, il y a toutes sortes de choses, puis on le sait que sur le web, il y a toutes sortes de choses qui circulent. Tout à fait. Vous dites, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas et je ne le dis pas simplement parce que c'est mon opinion. Il y a eu des études avec placebo où on a regardé la vitamine C, la vitamine E et puis plein d'autres choses. Et versus placebo, il n'y a aucun bénéfice. Donc, ça a été fait dans les normes de l'art. OK. Mais si j'ai le gène, si la génétique fait en sorte que je suis à risque, dans les deux cas, peut-être c'est vrai dans mon cas, Oui. dans d'autres cas aussi, on fait quoi? Meilleure alimentation, du sport, un peu de vin rouge, c'est la seule chose qu'on peut faire. Oui, puis non. Profiter de la vie? Oui, non? puis non. Dans les dernières 10 ans, 12 ans, ce qu'on a découvert, c'est qu'il y a des facteurs de risque qu'on a longtemps associés aux maladies cardiovasculaires. L'hypertension, le cholestérol, le diabète, l'apnée, qui sont associés typiquement aux maladies cardiovasculaires, sont devenus officiellement des facteurs de risque maladie d'Alzheimer. La beauté de ça, c'est qu'il y a eu beaucoup de progrès en cardiovasculaire. On gère l'hypertension. On ne la guérit pas, mais on la gère très bien. On gère le diabète et on arrive à gérer tous ces facteurs liés aux maladies cardiaques de façon très agressive. On enlève le risque Alzheimer en gérant ces facteurs-là. Très bien. Puis un peu de vin rouge, comme je disais. Un peu de vin Vous le rouge. dites dans votre livre, là. Tout à fait. Ça a été prouvé que ça baisse, en tout cas, ça retarde peut-être, Ça atténue le risque et la progression. en modération, bien sûr, avec Évidemment. modération. Évidemment. Bon, on va se souhaiter des jours meilleurs pour des traitements, mais il y a beaucoup de pharmaceutiques qui cherchent ça, parce que ça va être une mine d'or si on trouve quelque chose. C'est une mine d'or parce qu'on le disait, c'est exponentiel. Il y a énormément de cas et on vit de plus en plus vieux et on est de plus en plus nombreux à vivre vieux. Merci beaucoup. Ça m'a fait bien Bonne plaisir. recherche. Merci.